Faune sauvage en détresse, pas de stress. Cette chronique vous est proposée par la LPO du Pas-de-Calais. Bonjour à toutes et tous. Voici un conseil pour la faune sauvage. Le nourrissage des oiseaux en hiver. Depuis quelques jours, le froid a désormais fait son apparition. Les températures sont basses et cela entraîne une diminution des ressources alimentaires pour les oiseaux des jardins. Afin de leur apporter une aide durant cette période hivernale, nous pouvons mettre à leur disposition différents postes de nourrissage entre la mi-novembre et le mois de mars. Il est important de respecter ce laps de temps et de ne pas nourrir les oiseaux toute l'année afin, d'une part, d'éviter des risques associés au nourrissage des oiseaux lors de la période de reproduction, transmission de maladies par exemple. D'autre part, d'éviter toute dépendance vis-à-vis des oiseaux ainsi que des jeunes qui doivent apprendre ou réapprendre à se nourrir par eux-mêmes. Quel est le menu ? Chaque espèce d'oiseau possède des besoins spécifiques. Le mieux est de choisir des mélanges de graines qui conviendront à de nombreuses espèces, quelle que soit la taille de leur bec. Les graines de tournesol sont particulièrement adaptées et les graines de millet sont elles aussi appréciées. Privilégiez les boules de graisse d'origine végétale, en évitant celles avec de l'huile de palme. Attention, évitez les filets de boules de graisse vendus dans le commerce. Il y a un risque élevé que les oiseaux ne s'y coincent les pattes, se retrouvant ainsi la tête en bas, entraînant une issue fatale. Vous pouvez aussi leur donner des fruits de saison découpés, pommes, poires, raisins, ainsi que du maïs concassé et des cacahuètes fraîches, non grillées et non salées. Enfin, des noix et des noisettes fraîches peuvent être mises à disposition, tout comme des flocons d'avoine, sans sucre et sans sel. Qu'est-ce qu'on évite ? Le pain. Le pain contient trop de sel. De plus, les oiseaux ne peuvent pas le digérer et il provoque des gonflements dans l'estomac. Il engendre aussi des problèmes osseux, provoquant une malformation des ailes, ce qui les empêche de voler. Les bons gestes en pratique. Nous vous conseillons de placer les mangeoires et abreuvoirs dans un endroit dégagé, éloigné des murs, fenêtres et des buissons, afin d'éviter les chocs et de limiter l'accès facile aux prédateurs. Évitez pour la même raison de les placer au sol. Cette pratique de supplémentation alimentaire engendre des rassemblements d'oiseaux parfois conséquents. Afin d'éviter la propagation de maladies, nous vous conseillons de disperser plusieurs postes de nourrissage. Les types de mangeoires sont nombreux. À poser, à suspendre, sur pied avec système de plateau, de distributeur, etc. N'hésitez pas à mélanger les genres. Une fois les mangeoires prêtes, il ne vous reste plus qu'à profiter des allers-retours des oiseaux. Ce spectacle est passionnant. Une hygiène irréprochable. Comme nous venons de le dire, ces points de nourrissage regroupent un grand nombre d'oiseaux. Il est donc important de nettoyer et de désinfecter vos mangeoires de manière régulière afin d'éviter tout risque de contamination par les fientes ou par les restes d'aliments. Un arrêt progressif. Terminons par une information importante. Ne cessez jamais brutalement le nourrissage. Les oiseaux se sont habitués à venir visiter vos mangeoires et changer brusquement leurs habitudes au moment le plus critique de l'année serait catastrophique. Le bon geste est de réduire progressivement la quantité de nourriture disponible jusqu'à arrêter totalement lorsque les températures sont plus douces et que le printemps pointe le bout de son nez. Ainsi, les oiseaux pourront désormais partir à la recherche d'insectes, éléments indispensables pour l'élevage de leurs nichés. Faune sauvage en détresse, pas de stress. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour de nouvelles aventures.